Rendez-vous sur Facebook DW Afrique. Baudouin Ambaouti, bonjour. Monsieur Topona, bonjour. Hier, mercredi 23 octobre 2024, au cours d'un meeting à Kisangani, le chef-lieu de la province de la Chopo, c'est dans le nord-est de la RDC, le président Félix Tshisekedi a dit ceci: notre constitution n'est pas bonne, elle a été élaborée à l'étranger. Qu'est-ce qu'il voulait concrètement dire? En fait, le président voulait simplement dire que notre pays a été occupé de 1997 à 2019. C'est le nombre de temps que l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, soi-disant du Congo, avec Laurent Désiré Kabila, est venu avec des Rwandais et des Ougandais. Au fond, notre pays est resté une sorte de sous-colonie du Rwanda et de l'Ouganda pendant tout ce temps, un total de 2 décennies pratiquement. Et la constitution dont nous parlons a été promulguée en 2006 et les options ont été prises lors du dialogue intercongolais en Afrique du Sud, à Sun City, en 2002. Et les Rwandais étaient là, les Ougandais, leurs services étaient là pour faire en sorte que le Congo sorte de cette réunion en état complètement affaibli. Et d'ailleurs, Paul Kagame avait dit: nous voulons installer à la tête de Kinshasa un régime ami, c'est-à-dire, à leur entendement, un État croupion. Et est-ce que la constitution de 2006, révisée en 2011, a-t-elle aussi été élaborée par des étrangers? Ça a été le travail notamment de l'université de Liège. Je ne veux pas citer Bob Kabamba que vous connaissez. Il a joué un rôle. Il y a le gouvernement belge à travers M. Louis Michel qui a joué un rôle aussi avec leurs experts. Et d'ailleurs, si vous prenez simplement un exemple, l'article 51 de la Constitution actuelle, on parle des minorités qu'il faut protéger. Vous savez, M. Topona, toutes les tribus, nous avons 450 tribus et 250 ethnies. Toutes les tribus placées chacun d'un côté sont des minorités. Il n'y a pas de tribu majoritaire au Congo. Or, l'idée de minorité, ça c'est une conception tout à fait rwandaise. Ils pensaient à ce qu'ils appellent les Tutsis congolais. Et aucune constitution congolaise depuis 60 n'a jamais parlé de minorité. Il y a cet exemple, et puis il y a l'article 17 qui dit que le Congo est prêt à abandonner partiellement sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Comment peut-on abandonner une partie de sa souveraineté pour promouvoir l'unité africaine? Et regardez la situation que nous vivons actuellement à l'est de notre pays. Le Nord Kivu est occupé par le M23 qui est en réalité un masque du régime de Kigali. Donc demander que nous abandonnions une partie de notre souveraineté sur ce territoire que soi-disant se conforme à notre constitution. Voilà un peu certains articles qu'on voudrait élaguer. Et puis il y a la nationalité, l'article 10. Voilà, donc une révision de l'actuelle constitution de la RDC est nécessaire, c'est ça? Absolument, on doit réviser certains articles. Si on ne peut pas changer la constitution, on doit au moins réviser certains articles qui ont été conçus. J'ai même oublié de vous citer les belligérants de l'époque. C'est eux qui ont participé à l'élaboration. Il y avait du côté de MLC de Jean-Pierre Bemba un homme comme Olivier Kamitatou, du côté du RCD, Azarias Rouberois, qui est juriste, du côté de Kabila, des hommes comme Cheo Kitundu. Donc, c'est la constitution élaborée par les belligérants en fonction de leurs intérêts de ce moment-là. Il faut qu'on sorte de cette espèce de régime de transition. L'article 10 parle de la nationalité congolaise qui est exclusive.
On ne peut pas la détenir concurremment à une autre nationalité. Les Congolais voudraient maintenant rendre irrévocable la nationalité d'origine. C'est-à-dire, M. Topona est tchadien, je ne sais pas, il appartient par exemple aux tribus Zagawa. Je donne un exemple. M. Topona peut prendre la nationalité chinoise, il reste tchadien parce que les Zagawa sont des originaires du Tchad. On ne peut pas enlever quelqu'un de son appartenance ethnique. Le Congo a été façonné sur base des tribus et des ethnies. Donc nous voulons rendre cette nationalité d'origine irrévocable. Beaucoup d'opposants prêtent au président Félix Tshisekedi l'intention de modifier ou de réviser la Constitution pour briguer un troisième mandat. Est-ce que vous le pensez aussi? Vous savez, si nous devons être factuels, je dirais que je ne l'ai pas entendu dire cela. Ce sont les opposants, et c'est normal, un opposant doit s'opposer, qui affirment qu'il cherche à s'éterniser au pouvoir. Or, comme ça va se passer à travers une commission et puis au référendum, je doute fort qu'il soit tenté par ça. Mais évidemment, je ne suis pas son porte-parole pour répondre à cette question, mais je vous dis, il n'a pas encore évoqué cette question. Baudouin Ambaweti, merci. Je vous en prie, M. Topona. Écoutez-nous sur Internet www.com/français.